On va parler d'un sujet qui n'est pas tout à fait sans rapport avec le précédent. On était sur Mr. Fred, où justement il disait oui, ces gens qui font du contenu sur le contenu des autres, est-ce qu'ils peuvent se regarder dans la glace le matin? Est-ce qu'ils arrivent à dormir la nuit, ces gens-là? Eh bien, c'est la question que va se poser cet article de Arrêt sur image, écrit par Vincent Manilev. Je crois pas qu'on ait déjà lu de Modelant par Vincent Manilev. Eh bien, regardons ça. Il se pose la question, est-ce qu'il faut interdire carrément les reacts sur Internet? Format alors très populaire, ça c'est clair, c'est que c'est le truc qui marche le mieux, c'est que tu peux faire de la revue de presse, tu peux même bosser un sujet pendant toute une journée, ça intéressera 10 fois moins les gens que si tu mets une vidéo au hasard, que tu bailles devant, que ça t'intéresse pas et que tu fais 3 remarques un peu éclatées au sol, quoi. Bref, après tu peux faire des bons reacts. Là je viens de vous décrire un mauvais react. Un react c'est pas nécessairement mauvais, sinon on n'en ferait pas. Format très populaire, donc on nous met dans le chapeau, souvent illégal, capable du meilleur et du pire. Je suis en tout cas d'accord avec ce chapeau. Non, c'est le chapeau, il est là. De plus en plus, depuis le confinement, parce que de quand date l'article, il date de juillet 2022. On voit des streamers et streameuses réagir en direct à des émissions et contenus de tout genre pour divertir leur audience. Un genre qui interroge sur sa plus-value, sa légalité et son éthique. Chaque dimanche à 19 h, je stream pendant environ 2h30 sur ma chaîne Twitch. Donc, Peur qui a une expérience du truc du coup. Principalement pour parler de l'actualité, de la culture web, mais en seconde partie de soirée, pour détendre une atmosphère parfois bien sérieuse. Ouais, moi j'aime bien finir aussi sur une vidéo. Je propose à mes followers de regarder avec eux une vidéo. Sur internet, cette pratique très populaire de visionnage collectif s'appelle le react. Ne pas oublier le T, sinon ça fait réac. Soit réagir en anglais. Ensemble, on commente, on rigole, on s'indigne du premier prime de Secret Story ou du dernier épisode des Marseillais. Un bon moment donc, et pourtant, à chaque diffusion, je prends quelques risques. Le React souffre de nombreuses critiques et pose des questions légales. Les ayants droit, toujours. Ah déjà que les ayants droit, si tu mets 6 secondes de leur contenu, ils sont pas contents, alors si tu réagis en entier... Au fond, les streamers et streameuses font comme Arthur et les enfants de la télé, qui aimaient réagir en plateau aux casseroles des invités. C'est vrai que c'était une émission de télé où ils regardaient des extraits d'émissions de télé. Quelque part. C'était l'ancêtre du React, mais en très chiant. Parce que les émissions d'Arthur, souvent, c'était quand même très chiant. Il y a celles et ceux qui diffusent des vidéos de youtubeurs, de documentaires sur les légendes urbaines, ou des faits divers, des dessins animés cultes de leur enfance, ou les derniers animés japonais à la mode. On compte aussi beaucoup de React sur des morceaux de musique, des articles, des threads Twitter ou de simples images. Ah oui, c'est vrai, est-ce qu'on est... Quand on commande un thread Twitter, déjà, est-ce qu'on est dans le React? Je sais pas. Du coup, si on commente un article et qu'on fait une revue de presse, est-ce qu'on est dans le React parce qu'on réagit à l'article? Je sais pas. Moi, je fais du React d'article. Bonjour, c'est Daimon, abonnez-vous. Mais le genre phare, c'est la télé-réalité au sens large. Chaque soir, ou presque, une vedette de Twitch se hisse en haut des hauts de stream les plus vus grâce à un React de 60 jours en prison. Garde à vous, ou fut un temps, Koh-Lanta. Voilà, ils sont pas au top parce que là on voit Gotaga qui est vraiment en train de faire du gaming, JL Tommy sur GTA RP, donc il faut arriver à la 3ème place pour effectivement Domingo en React, 4 Kameto en React et 5 Antoine Daniel qui est sur A Way Out, donc en fait il y en a 2 sur les 5 et ils sont pas dans les 2 premières places. Donc à nuancer quand même pour une capture voilà, de un jour en particulier de ce compte Twitch, French Twitch Office qui aurait je n'ai pas spécialement de raison de douter d'ailleurs de la façon de répertorier ces chaînes-là. Simplement des métriques. Hein. À quoi sert le React? Vous pose comme question l'article. Peut juger inexistante sa valeur ajoutée. C'est pour ça moi j'ai toujours le syndrome de l'imposteur et que on me dit que je réagis trop, que je coupe trop, que je parle trop dans mes Reacts. Mais parce que pour moi, il n'y a vraiment rien de pire que de mettre une vidéo et de rien dire pendant plusieurs minutes. Je me dis, mais en fait, les gens, ils pourraient regarder directement la vidéo. Ça sert à quoi, ce que je fais? Ou c'est pour ça que j'aimais bien le truc que j'ai fait avant aussi, c'est juste isoler des timers. Dans ce cas-là, il y a quand même un premier travail de je vous ai isolé la substantifique moelle. C'est pas juste on va se taper toute la vidéo, c'est je vous ai quand même gardé les trucs qui seront intéressants. Et parfois c'est le cas, donc sur la valeur ajoutée, certains streamers sans gêne se contentent de grimacer, d'éclater de rire, de répéter ce qui est dit à l'écran. Ce qui est dit à l'écran? Vous voyez genre, et de récolter quelques abonnements payants. Abonnez-vous les subs. Au passage, faites-vous offrir des subs. Offrez des subs. Et oui, puisque vous êtes un public d'élite, vous êtes obligé. Apparemment Twitch qui n'a plus le droit. Récemment sur Twitch, le streamer Zach Nani a demandé à ses abonnés ce qu'ils pensaient du format. Certaines réactions étaient violentes.
Donc voilà ce qu'on lui répond. Très peu adepte du React sur des vidéos courtes en pertinence avec le contexte du stream. Bien sûr, pourquoi pas. Mais lancer le stream sans autre but que regarder une émission que j'aurais jamais regardée, pas pour moi, je me fais juste très vite chier. En soi, il y a des émissions que tu n'aurais jamais regardées, mais que, avec la lecture de cette personne-là, ce sera plus intéressant. Je vous prends un exemple. Avec un mauvais exemple, parce qu'en l'occurrence, je vais vous parler de Cauchemar en cuisine, et moi, Cauchemar en cuisine, je regarde pour des raisons que vous imaginez. Et par exemple, les réacts de The Sad Panda, je les trouve bien, parce que il a en commun avec moi d'avoir travaillé en restauration, d'avoir travaillé en cuisine. Et du coup, en fait, il a justement le double intérêt comme moi. Bon, moi, je serais un peu le Sad Panda du pauvre. Je l'ai fait une fois pour le piquet, d'ailleurs, hein, du React Cauchemar en cuisine, à la version UK, en l'occurrence. The Sad Panda, il est non seulement... il bosse dans l'audiovisuel, puisqu'il est dans la team du joueur du grenier. Il est chargé de prod. Et du coup, souvent, il joue des petits rôles aussi dans les... en plus de ça. Et c'est un ancien de la restauration, donc il est doublement légitime pour décrypter ce truc-là. Donc, il améliore nécessairement le React, même si les gens reprochent à The Sad Panda, comme à moi, de trop parler. Alors, on répond quoi d'autre à Zach Nani? Je déteste les Reacts. Je ne viens pas sur Twitch pour regarder la télé. C'est vrai que... Moi, ça, c'est un argument que je peux entendre. Bon, alors, moi, j'essaie de ne pas regarder trop la télé. Alors, ça arrive, on regarde France 24. On regarde quand même plus de l'info, de l'actu. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est plus dur de... Quand tu veux regarder de l'actu, soit tu lis des articles, soit tu es en mode café du comptoir, qu'on fait en radio libre, soit tu es bien obligé de regarder les contenus qui existent déjà. Bien souvent, ils viennent de la télé. Offrez-moi un sub SVP, j'en peux plus des pubs dans les quarts d'heure. T'as une pub là actuellement? Attendez, je peux poser la question. Pub? Est-ce que vous avez des pubs? Dites-moi. Et si vous avez des pubs, on continue de chatter entre nous en attendant que vous reveniez. Tu te mets pas comme nous sous le prisme de tout le monde? C'est-à-dire, c'est quoi comme vous sous le prisme de tout le monde, Fulcrum? France TV... Oui, bon, alors, ok, d'accord. Tout est ça n'est pas assez d'extrême droite pour moi, on voit le genre. Pub fini. Ok, on va pouvoir reprendre l'article. Et pourtant, selon moi, le React a toute sa place sur Internet et peut même se révéler passionnant. Tout comme le streaming de jeux vidéo. Bah oui, parce qu'à une époque, on disait « Oui, mais quels sont ces gens qui regardent d'autres gens jouer à des jeux vidéo? Je ne veux pas vivre... I don't want to live on this planet anymore », nous disait à l'époque, comment il s'appelle Antoine Decaune, je crois. Tout comme le streaming donc voilà de jeux vidéo, le React reproduit le schéma de la soirée télé entre potes, où les blagues sur le contenu que l'on consomme deviennent plus intéressantes que le contenu lui-même. Ces Reacts peuvent avoir l'effet d'un remède à la mélancolie ou à la solitude de certaines soirées. Bon, ça en soi, n'importe quel stream. Tu vois, t'aimes bien la streameuse ou le streamer, il parle, t'es tout seul, ça te fait une compagnie, ça te fait une voix qui parle chez toi, mais est-ce que ça veut dire que les trucs qu'il te raconte sont intéressants, drôles? Bon, je sais pas. En soi, n'importe quel stream, même si tu ne comprends, même si c'est dans une langue étrangère, même si le mec me parle moldave, tu vois, je me sens moins seul. Je sais pas si ça m'intéressera beaucoup, mais puisque je ne parle pas le moldave, mais... Je l'avoue, certains de mes dimanches soirs ont été moins angoissants grâce au React d'Amine devant des téléréalités lunaires. Ce n'est pas un hasard si ce format a pris son envol durant les confinements et qu'il existe désormais l'expression consacrée de Comfort Creators. Après, il nous met un article du New York Times, mais qui est derrière un paywall. Et on peut même pas voir genre les 10 premières lignes. C'est vraiment la première ligne et après tu vas te faire foutre, quoi. Mais le React peut aller plus loin que le simple divertissement. En diffusant la Star Academy, Flonflon, reviendra dans l'article, streamer spécialisé dans la musique n'offre pas qu'une capsule temporelle, puisque les émissions sont vieilles. On redécouvre à quel point le sexisme et la misogynie irriguaient toute l'émission. Les remarques déplacées de Nikos Aliagas, les commentaires réguliers des professeurs sur le physique et le poids des candidates. Et pas des candidats, il précise. Putain, ça, je me souviens pas, ça. Hein. Mais j'imagine que ça y était. Ces React, c'est vite devenu une analyse de ce qu'était la télévision des années 2000. Et l'image de la musique à la télévision, m'a expliqué Flonflon par vocal, sur WhatsApp. C'est obligé de savoir que c'était sur WhatsApp. Bien sûr, on s'amuse aussi. Mais c'est devenu plus que ce que c'était au départ. J'ai invité d'anciens et anciennes candidates et candidats par la suite à venir discuter. Et puis, les fans de l'émission présents dans le chat apportent énormément à la discussion avec plein d'infos supplémentaires. Bah oui, de l'interactivité des fois naît la précision. N'hésitez pas à être un public précis. Il y a celles et ceux qui lancent des documentaires ou des jeux de culture générale que les internautes ne verraient peut-être pas autrement. Ouais, justement, il y en a qui disent « Oui, bah c'est des émissions que j'aurais pas regardées ».
Mais peut-être qu'il y avait des choses intéressantes à faire ressortir de ces émissions, au-delà de l'intérêt intrinsèque du format lui-même. Qui peut-être n'en a pas beaucoup. Question pour un champion et Samuel Etienne ont trouvé leur place sur Twitch grâce à Étoile. Bon, Samuel Etienne qui lui non plus n'aime pas du tout le React. On l'a vu. En tout cas, pas quand c'est fait par Nathalie. Bon, après, Nathalie, elle se clash avec plein de gens. Mais bon, sur le coup, l'émission de Samuel Etienne, elle avait l'air critiquable, effectivement. Alors parlons du sexisme dans le jeu vidéo avec 5 mecs autour de la table. Et ne faisons même pas un petit disclaimer de « Oui, bon, alors... nous, on n'est pas concernés, on va donner notre avis, mais ce serait bien de refaire une émission avec des femmes gameuses, etc. » Bah alors, visiblement, il invite... bon, c'est pas un sujet sur Samuel Etienne, mais je suis arrivé sur cet article par ce biais-là, puisque c'était dans l'actu de la fin de semaine dernière. Et du coup, Samuel Etienne qui a fait strike la vidéo de React de Nathalie. Alors, vous pouvez ne pas aimer Nathalie, c'est pas super beau joueur de la part de Samuel Etienne. Hein. Bref... Et du coup, oui, ça rappelait, c'était... Alors, je sais plus quelle émission d'arrêt sur image, justement, qui est restée célèbre avec Schneiderman, qui, on lui dit, oui, bah déjà, pour en débattre... non, c'est Schneiderman qui dit en guise de disclaimer, il n'y a que des hommes autour de la table, et il y a une des personnes qui vous dit que je suis un homme. Donc, tout le monde connaît l'extrait, mais sauf que ce disclaimer, Samuel Etienne ne l'a jamais fait. Bref. Qui s'est fait connaître en lançant de vieux épisodes de Questions pour un champion en direct pour tenter de répondre aux questions. On a pu, et puis Samuel Etienne qui a présenté le jeu après Julien Lepers, il me semble. Je sais pas, j'ai pas regardé la télé depuis 2007, donc j'ai entendu dire ça. On a pu aussi en apprendre un peu plus sur les bitcoins grâce à un React de Clara Rz, ou sur les gilets jaunes notamment, récemment grâce à Maudit. Je connais un peu plus déjà. Les Reacts le prouvent chaque jour. Ils sont majoritairement faits pour divertir, peuvent aussi émouvoir, éduquer et même aider à construire et à affiner ses opinions politiques. Petit truc que je conseille un petit peu voilà, à la personne qui faisait l'objet du sujet précédent. Seul problème, et pas des moindres, les ayants droit. Twitch est connu comme YouTube pour son extrême intransigeance sur les questions de droit d'auteur. S'il frottait régulièrement ici. Une application, alors plus YouTube que Twitch. Twitch, ils me font pas trop chier généralement. Au pire, ils mutent des morceaux de la piste, mais... Une application du Digital Millennium Copyright Act. Alors, Millennium, ah oui, parce que ça date de 98. Bah du coup, il aurait fallu que ce soit de 99, sinon ça n'a aucun sens comme nom. Mais contrairement à la musique, détectée souvent de façon automatique, les diffusions illégales de contenu audiovisuel dépendent de la vigilance des ayants droit eux-mêmes. Twitch, alerté par BFM TV, a banni durant 48 heures plusieurs streamers, dont Hugo Décrypte. Quand même un petit peu pignon sur rue, je crache sur ma webcam tellement ça m'énerve. La raison, ils avaient rediffusé, souvenez-vous, sans autorisation, le débat de la chaîne L'Info entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. On était passé entre les mailles du filet. Hein. On ne s'était pas fait bannir. J'avais quand même vite coupé la rediff au cas où. TF1 a sévi également contre les diffusions d'épisodes de Koh-Lanta, comme l'a expliqué le vidéaste Zero Absolute Gaming. Et que moi je regarde en plus de temps en temps sur Twitch. Il donne pas mal de voilà, les nouveautés, à la fois de OBS, de Twitch. Bon, alors lui, il est un petit peu focus, genre, il part du principe que toutes les personnes qui streament, 100% des personnes qui streament sur Twitch, c'est forcément du gaming. Les conseils, c'est que pour le Twitch Gaming, ça c'est un peu dommage. Et il fait comme si la catégorie de Just Chatting n'existait pas, alors que c'est la première catégorie de Twitch. Ou peut-être que simplement, il se dit, bah moi j'ai jamais fait de Just Chatting, donc j'en ai pas fait mon cœur de métier, du coup je me vois pas donner des conseils là-dessus. Donc comme lui l'explique, le React n'entre pas dans les 3 exceptions faites au Code de la propriété intellectuelle, France. L'analyse ou courte citation, la revue de presse et la parodie. Ah mais nous ce qu'on fait c'est des revues de presse, ça va, on peut tout faire du coup. On joue toutes et tous sur un flou juridique, confesse Flonflon. On a bien compris que la diffusion d'émissions au moment de leur diffusion, ça fait 2 fois diffusion, c'était impossible. Ouais, genre quand l'émission elle vient de sortir ou que tu la regardes en live pendant qu'elle est en train de passer à la télé, là c'est compliqué. Je me souviens justement, The Sad Panda, quand il a fait récemment un react sur le tout dernier Cauchemar en cuisine, il appelait le live « Ma chaîne va sauter, au secours, au secours ». Et en fait, il a réussi à ce qu'elle saute pas, notamment en faisant des pauses ultra longues, en regardant des bouts le moins long possible, etc. Par contre, il n'y a pas encore trop de problèmes sur le React de replay. Donc si l'émission elle est sortie il y a 2 ans, normalement ça le fait. Normalement. On a vu récemment... comment elle s'appelait la camarade qui regardait du contenu de... Je crois que c'était L'amour est dans le pré, un truc de M6. Et qui s'est fait strike de façon un peu vénère. Comment
Au Pécrotte, non, c'est pas ça? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Il passe là, j'ai peur de dire de singer son pseudo, donc ouais, je Oui, crois que enfin c'est moi ça, les au gens Pécrotte. ils m'appellent Daimoon, Damon, en vrai, une fois sur Ouais, c'est quatre ça. ils Bon. le prononcent bien quoi. Donc Sodom Gaming confirme, c'est bien au Pécrotte. il existe encore le Sad Panda, mais pourquoi il n'existerait plus? En fait c'est pas parce que c'est parce que toi tu devais suivre sa chaîne perso. Et sur sa chaîne perso, ouais, il publie plus rien. Sur sa chaîne YouTube perso, parce que sur sa chaîne Twitch, il est actif plusieurs fois par semaine. Et dans le JDG, bah, non seulement dans les épisodes du JDG, on le voit de temps en temps, mais il y a tout le travail qu'il fait et dont vous ne voyez que le résultat. Non, mais attends, Bref, c'est Sodom Gaming, il a peut-être été simplement banni de Sad Panda, c'est tout. peut-être. Démon, pas très original, Fulchrome. Mais on l'a déjà fait, oui, évidemment. Quand Maudit a diffusé Un Peuple, documentaire d'Emmanuel Gras sur les Gilets jaunes sorti en début d'année, elle connaissait les risques. Sur Twitch, les droits de courtes citations, de revues de presse ou de parodies ne permettent pas la diffusion d'un contenu dans son entièreté. Ah, même la revue de presse, donc on est baisé. Maudit m'a expliqué, via des messages sur Twitter, avoir tenté de respecter les règles. Au début, j'ai envoyé des mails. Alors, vous allez voir le parcours du combat. C'est impossible de respecter les règles. J'ai envoyé des mails car avoir l'accord du réalisateur ne suffit pas. Moi, ça m'est arrivé aussi sur un générique, notamment j'en parlais tout à l'heure, Le Monde de Monsieur Fred. Je m'étais dit de toute façon, j'utilise plein d'extraits musicaux, donc j'ai pas les droits. Donc le générique de fin, je vais me faire plaisir, mais je vais quand même contacter la personne. J'ai contacté le chanteur du coup de la chanson, et même si c'était un truc pas ultra connu, il avait une petite maison de disques qui à l'époque avait fait le truc, et il m'a dit ouais, je sais pas s'ils vont être d'accord. Bon, eux ils m'ont pas répondu. Et eux, ils ont bien évidemment remonétisé 100% de la vidéo, sachant que c'est la vidéo sur laquelle j'ai le plus bossé. J'ai travaillé, alors, pas en mode tous les jours, mais en vrai, j'ai travaillé au moins toutes les semaines sur cette vidéo pendant 1 an. Et j'ai touché 0 centime dessus. Allez la voir, hein. C'est ma vidéo la plus réussie. Tapez Le Monde de Monsieur Fred Daimon. Ou même reportage Le Monde de Monsieur Fred, vous tomberez dessus. Il n'y a que ma vidéo de toute façon et celle de... La première vidéo de François Descraques. Étonnant. Eh ben, c'était là-dessus. Dans la première vidéo trouvable. Donc voilà, elle a essayé d'envoyer des mails pour avoir l'accord du réalisateur, ça suffit pas. Il faut l'accord du diffuseur aussi. Et parfois, il y a des droits octroyés aux chaînes, etc. Une fois que j'ai eu l'accord de quelqu'un, mais pas celui des autres personnes. Une fois j'ai eu l'accord de quelqu'un, mais pas celui des autres personnes dont j'avais besoin. Donc j'avais deux choix, soit arrêter ce contenu, soit le faire en sous-marin, soum-soum. Tant que ce n'est pas régulé, j'ai choisi de continuer en soum-soum et de profiter sûrement du peu de temps de contenu React qu'il nous reste avant que, voilà, de cette zone grise, on bascule dans une zone obscure et interdite. Alors en plus, ouais, elle nous dit, ouais, les droits octroyés aux chaînes, donc vous imaginez, le réal, le diffuseur, parce que le diffuseur, est-ce que ça va être le distributeur, est-ce que c'est les chaînes directement elles-mêmes, ou est-ce qu'il y a des chaînes en plus auxquelles c'est revendu et qui, elles, pourront faire bloquer le truc? C'est compliqué, quoi. Le temps semble en effet compter. Les médias traditionnels se lancent progressivement sur Twitch et l'Arcom, fusion récente du RSA et de Adopi, souvenez-vous à quel point c'était utile Adopi, va devoir s'emparer de ce sujet délicat. N'oublions pas non plus que les algorithmes de YouTube sont capables en quelques secondes de détecter un problème de droit d'auteur sur votre vidéo, avant même sa publication. Ça je confirme, d'ailleurs c'est très pratique, en soi, pour nous. Parce que ça nous permet de pas publier et de commencer à faire des vues dans le vent pour un truc qui finalement, ah bah c'est pas monétisé, et donc bah, si tu t'en étais rendu compte avant la publication, t'aurais pu rechanger le montage, etc. Tu vois ce que je veux dire? On peut logiquement imaginer que Twitch va muscler ses outils de détection automatique, avec l'appui d'ayants droit ayant encore peu familier des formats de la plateforme. Ah, sur Twitch, ils sont il y en a même qui se sont spécialisés dans le fait de claim des trucs qui ne sont pas eux. Moi, je sais qu'il y avait une société au Liban qui m'avait envoyé une réclamation sur... donc pour remonétiser ma vidéo sur les débats de Gérard. Vous connaissez peut-être un petit peu. Et je me disais, mais d'où une société au Liban, elle a des droits sur des images de Fun TV de 1997? Je veux comprendre. Et en fait, ils avaient absolument pas le droit. Mais il y a des gens, ils claiment comme ça, en se disant, oh bah, dans le doute, la plupart des gens, ils se couchent et ils nous donnent leur monétisation. Continuons. Que faire alors? La solution la plus basique actuellement, que je pratique moi-même avec fébrilité, c'est de penser à supprimer le React immédiatement après l'avoir fait, à supprimer le replay. Il arrive aussi de voir des streamers ne pas montrer l'émission à l'écran, ouais, genre ils le regardent
son troisième écran, mais qui est vrai, lui. Et vous ne voyez que l'autre écran, celui où il n'y a pas l'émission. Il vous la décrit. Ou de partager un lien vers une application comme Téléparty, permettant de regarder un contenu ensemble, mais chacun sur son ordinateur. Amine mise de son côté sur la télé-réalité américaine et les émissions inaccessibles sur les plateformes et chaînes françaises. Une version montée de ces réacts est même publiée, parce que, oui c'est pas bête, parce que sûrement que... Souvent, en plus, en tout cas sur YouTube, ils bloquent, c'est rare que ce soit bloqué vraiment dans le monde entier. C'est bloqué dans tel et tel et tel et tel pays. Mais généralement, c'est déjà votre pays à vous. Donc si le contenu vient pas du tout de votre pays, ça minimise les chances. Une version montée de ces réacts est même publiée sur sa chaîne YouTube, donc totalisant à chaque fois des centaines de milliers de vues sur le dos du diffuseur originel. Je me fais embêter de temps en temps, à raison évidemment si je mets mes replays de React Star Academy sur YouTube, explique Flonflon. C'est quelqu'un de Chant Endemol, la société productrice de l'émission, qui réclame la monétisation, à savoir l'argent généré par les pubs placées par YouTube devant et pendant mes vidéos. Et après ? Alors après, les gens ils peuvent F4, oui, effectivement. Alt F4. Bah, peut-être pas, ça va vous fermer tout le navigateur. Amazon, propriétaire de Twitch, autorise aussi les streamers à diffuser, ça je l'ai jamais testé, des contenus de son service de vidéo à la demande Prime. À condition d'y être soi-même abonné en tant que spectateur. Ah ça c'est quand même un gros mais. Ouais, du coup ils se disent ouais bah si tout le monde est abonné ça nous va, mais tu peux pas en tant que streamer juste tu stream ton compte Prime et puis bon bah tout le monde peut en profiter quoi. C'est dommage, il y a des trucs sur Prime moi que j'aimerais bien regarder en mode pour un stream chill un jour. Seule une partie de mon audience a donc pu visionner avec moi le terrible Hater, comédie française où Kev Adams incarne un influenceur affrontant un bad buzz. Oh, ça me donne tellement envie. Certains streamers ont également payé plusieurs milliers d'euros pour acheter les droits de diffusion du débat. Alors ça, souvenez-vous, on nous avait prévenu aussi, il faut surtout pas le faire, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant le second tour de la présidentielle 2022. Alors on avait pu le faire en live, on s'est pas fait emmerder par Twitch. Par contre, la rediff YouTube, c'était compliqué. En quoi monétiser YouTube un React est bien? C'est juste du live, non? En quoi c'est bien de gagner de l'argent? Est-ce que c'est vraiment ta question, HP? Bah, on ne vit pas encore dans une société communiste, donc on a encore besoin de gagner de l'argent. Du coup, quand tu consacres du temps à faire un truc... Alors, c'est peut-être pas ce qui te prend le plus de temps en React, mais bon, c'est quand même beaucoup d'heures foutues en l'air si tu gagnes 0 centime dessus, quoi, mais... Pourquoi? En fait, les lives, ils sont monétisés. Là, tu regardes... Alors, tu es abonné à HP Caméléon, donc toi, tu n'as pas de publicité. Tu as tout compris. Mais ici, il y a de la publicité. Et là, c'est pareil. En fait, en quoi c'est différent? Là, je lis un article. C'est pas moi qui l'ai écrit, l'article, c'est lui. J'oublie son nom, du coup. Je vais redonner son nom pour le créditer. Vincent Manilev. Bon. Mais Vincent Manilev, il va pas venir me casser les couilles pour me dire « Non, je remonétise sa vidéo. » Alors qu'en soi, techniquement, il pourrait, parce que la revue de presse, il faudrait que je pense que je lise seulement une partie de son article. Si je lis l'intégralité, déjà, est-ce que je lui vole son article? Et où s'arrête Alors, la loi, on sait où est-ce qu'elle s'arrête et où est-ce qu'elle commence, même s'il y a des vides juridiques, des flous juridiques, des zones grises juridiques. Sur l'éthique, puisqu'il nous parle de l'éthique tout à l'heure, c'est plus compliqué à répondre. Où est-ce qu'on était? Ah oui! Donc on était au débat de l'entre-deux tours. Régulièrement, Amazon Prime France paye des influenceurs, il les paye, pour React sur sa propre chaîne, des contenus de son catalogue de vidéos à la demande. Alors, je savais même pas qu'il y avait une chaîne Amazon Prime France. Est-ce qu'il y en a une ou un d'entre vous qui suit cette chaîne? Ça m'étonnerait beaucoup, mais je suis curieux de le savoir. Des influenceurs originaires de 30 pays différents ont aussi été rémunérés pour faire du React sur leur chaîne. Ah, sur leur chaîne à eux en plus, là. Avec l'épisode 1 de la série Arcane, produite par Netflix. Une innovation marketing, mais un frein à la spontanéité du genre. Ah, c'est bizarre, aujourd'hui, tout le monde fait des streams sur Arcane. Et tiens, t'avais pas forcément envie de regarder Arcane, mais puisque ça t'est proposé aussi gentiment, aussi gracieusement et avec rémunération. De plus, l'activité de streamer ou streameuse extrêmement précaire ne permet pas à tout le monde d'obtenir ce type d'opportunité. Ah bah, on va pas le proposer à nous. Hein, là, vous êtes combien? Vous êtes 102? Ils s'en foutent. Il faudra que vous soyez 100 000. Là, peut-être. Le React risque donc de devenir un privilège de streamer
et streameuses aisées et établies, ceux qui ont leur rond de cuir dans le Twitch game. Des discussions doivent, à mon sens, avoir lieu. Un seuil de tolérance doit être mis en place. Ouais, surtout qu'il n'y a jamais un partage des revenus, tu vois. T'as mis 10 secondes à moi dans un truc de 10 heures, je monétise 100%, va te faire foutre. En quoi ça c'est normal? En quoi ça c'est éthique? Alors ils ont peut-être le droit, mais le droit est mal foutu dans ce cas-là. Hein. Donc un seuil de tolérance doit être mis en place, notamment sur des contenus plus anciens. Hein, Lina, clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Ou blocage dans le monde entier, dès que tu mets une seconde d'un truc payé, du service public payé il y a 40 ans par les impôts de vos grands-parents, là. Scandale ce truc-là. Ils doivent se faire un fric fou, Lina d'ailleurs. Ou pour des créateurs et créatrices comptant des audiences plus réduites. Ah bah oui, parce que nous on n'est pas invités par Netflix ou par Prime Video pour faire des reacts. Le react anobli, tu vois, c'est... Netflix, toujours pour Arcane, a ainsi autorisé n'importe qui à faire des reacts sur le premier épisode de la série. Faudra le faire... Alors Netflix, faites-le sur toutes les séries, ça peut m'intéresser. Moi je lance une émission qui s'appelle Pilote, let's go. Un choix malin, les reacts ont cette capacité de donner de la visibilité, de susciter un intérêt redoublé. Oui, ils sont pas gentils, ils ont un intérêt à le faire. Ça peut être, voilà, gagnant-gagnant, en l'occurrence. Et de susciter un intérêt redoublé à l'égard des contenus nouveaux, méconnus ou quelque peu oubliés. Flonflon, en rediffusant des primes de la Star Academy, on appelait ça la Starac à l'époque, si vous le savez, c'est triste, entretient la flamme de l'émission, surtout à l'aube de son grand retour, annoncé récemment. Vous saviez que la Star Academy, ça allait revenir? C'est fou, ça. Daimon, la question est... c'est ce que la monétisation d'un react vaut plus que les subs, que les gens qui te suivent? Que les subs sur Twitch payants, pas les follow. Bah ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes 30 à être sub à ma chaîne de façon payante et qu'il y en a 3 qui sont abonnés à ma chaîne par rapport à ce react ou dans le cadre de ce react, mais que la rediffusion sur YouTube, je fais, je sais pas, 6 millions de vues. Bon bah non, c'est la monétisation qui me rapporte beaucoup plus. À l'inverse, imaginons, je sais pas, j'ai fait une dizaine de subs ce jour-là, en streamant ce truc-là, et après derrière je le rediffuse sur YouTube et ça fait 300 vues, 400 vues comme ce que je fais actuellement sur les rediffs YouTube. Bah, de toute façon les 3/4 des vues se font sur Twitch. Hein. Sur YouTube c'est vraiment juste voilà, histoire que les gens qui ont raté puissent avoir la rediff quoi, et qu'elle soit pas disparue dans 15 jours. Mais bah, dans ce cas-là c'est beaucoup plus intéressant les subs, si tu fais pas beaucoup de vues. Tu as vidéo à 6 millions de vues. Non, c'est pour te prendre un exemple énorme. La vidéo que j'ai la plus vue, c'est je crois elle a passé les 310 000 la vidéo sur les guignols, un truc comme ça. Je vous laisse vérifier, j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Donc voilà, oui, ils nous disent donc dans l'article que oui, bah nous non plus, c'est pas, en fait c'est peut-être intéressé de notre part, mais que c'est gagnant-gagnant aussi pour eux, puisque votre émission Has Been, si elle est streamée par des gens un peu hype, bah, elle peut, s'il y a un reboot qui est prévu, il y a moyen de surfer là-dessus. Enfin, n'oublions pas que la télévision, elle aussi, puise depuis des années sur Internet des contenus pour alimenter ses émissions sans se soucier de respecter ou non les ayants droit. J'ai arrêté depuis longtemps de compter les sources Internet. Ah là, ça, c'était Mister Gilet qui l'avait dénoncé sur Touche pas à mon poste. Bah, je crois qu'ils en parlent là, oui, dans des émissions comme TPMP, c'est ça. S'il faut accompagner les streamers sur la question des droits de diffusion, c'est scandaleux. Et Touche pas à mon poste, si vous mettez 15 secondes de... De toute façon, tout le groupe Bolloré, hein, j'ai l'impression. CNews, un peu moins, bizarrement, il me semble. CNews, mais par contre, on s'est jamais fait strike. Par contre, Canal+, au bout de 1 seconde, tu te fais strike. Et pareil pour Touche pas à mon poste. C'est terrible, terrible. S'il faut accompagner les streamers sur la question des droits de diffusion, il est également nécessaire de faire évoluer les us et coutumes des grands acteurs du PAF. Ce source Internet, qui est vraiment un... Tiens, les créateurs, a résonné en moi pour une autre raison. Imaginez, source, la télé, allez vous faire foutre. Nous, même si on précise le nom de l'émission, la chaîne, la boîte de prod qui produit cette émission spécifique, la date, le nom de tous les participants, ils vont te dire « BAM ! Droit d'auteur, connard !» Voilà. Par contre, source Internet. Voilà, ça c'est vraiment le rapport du fort au faible. Hein. A résonné en moi pour une autre raison, le react de contenu issu du web et notamment de petits vidéastes. Est-ce que, en faisant ce type de react,
je ne vampirise pas moi-même leur visibilité, alors même qu'ils et elles sont en lutte permanente pour émerger dans l'algorithme de la plateforme. Ah, si tu réagis sur le contenu de quelqu'un qui est beaucoup plus petit que toi, bah, surtout si t'aimes bien, tu dis aux gens, allez-y, vous abonnez. Et même si t'aimes pas, mais que t'as un minimum d'éthique, comme moi je le fais systématiquement, tu mets quand même le lien dans la description, les gens ils peuvent aller le voir. Je tente de me rassurer en brandissant le droit de courte citation, donc par rapport à ces petites chaînes. Mais trouver l'équilibre reste délicat. Les stars de Twitch semblent moins concernées par ce débat et lancent régulièrement des réacts sur des vidéos de youtubeurs comme Feldup. Alors visiblement, Feldup c'est le truc le plus réact de... Je regarde de temps en temps, c'est bien, hein, mais je me verrais pas réact sur un truc aussi long. Quoique j'ai déjà réact à des trucs plus longs en fait. Le vidéaste s'est fait connaître ces dernières années pour ses explorations inquiétantes des tréfonds d'internet. Les contenus liés au surnaturel et aux affaires criminelles ont toujours connu le succès sur internet, mais Feldup a un vrai don pour instaurer une ambiance particulière, étrange, inquiétante. Pour des amis de Billy ou Domingo, ces vidéos sont idéales pour instaurer une ambiance fais-moi peur et nous accompagner autour d'un feu de camp en pleine nuit. Vous savez, avec la lampe torche en dessous du visage et tout. Pour jamais compris pourquoi c'était censé faire peur. Le truc de la lampe torche. Comment peut-on accepter l'idée que des streamers, comptant des dizaines de milliers de spectateurs à chaque diffusion, on en est loin, créent du contenu aussi facilement grâce à des vidéos qui, elles, ont demandé des heures et des heures de travail et d'écriture. Pourquoi ma caméra bug? Allô, la webcam? Ta gueule, la webcam? Merci de te taire. Vous l'entendiez se connecter, se déconnecter? Je sais pas pourquoi elle pète un plomb comme ça. Non, moi j'ai rien entendu, en tout cas sur Discord. D'accord. Bon, c'est la Satilcam qui visiblement bug un peu. Donc voilà, des streamers voilà, qui font plus de 10 000 vues, ils vont... c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour eux de faire du react sur la vidéo de Feldup que le travail de Feldup qui a dû prendre des heures et des heures de travail, d'écriture, de montage, quoi. Vous aviez pas de bruit, vous? Bon, tant mieux. Je ne sais pas si j'y vois une perte de visibilité colossale pour Feldup ou, au contraire, une belle exposition qui lui permet d'augmenter son nombre d'abonnés sur sa propre chaîne. Le vidéaste semble en tout cas très heureux de voir son travail repris par des streamers comme Billy. En tout cas, plus les streamers sont gros, plus t'es content s'ils en disent du bien. Évidemment. Mais, publicité gratuite. Alors après, ouais, je sais plus ce que je voulais te dire par rapport à ça. J'avais une take qui me venait, mais elle reviendra peut-être. Merci Rebeudeter et son chat ont été des amours durant le live react, merci. Et qui lui répond, Billy Rebeudeter, comment ne pas reconnaître un travail monstrueux lorsqu'il l'est vraiment? Merci pour cette pépite, mon frère, on a bizarrement quasi tous surkiffé. Malheureusement, certains reacts posent de questions graves sur l'éthique du genre. Récemment, de nombreux streamers et streameuses à travers le monde ont décidé de faire du react autour du procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Bon, c'était il y a un an, hein. Ah, ça y est, elle recommence. Moi, ça me saoule de l'entendre se connecter, se déconnecter. Qui était diffusé en direct sur YouTube et alimentait une discussion d'une rare violence sur les réseaux sociaux, essentiellement à l'encontre de l'actrice. Locklear, 1,8 million de followers Twitch, a alimenté dans ses reacts, monté et rediffusé sur ses chaînes YouTube. Donc il y avait le côté spontané du direct, mais en tout cas, l'opinion reste dans la version montée. Des propos violents à son encontre, donc d'Amber Heard. Devant ses viewers, tout en clamant pas de harcèlement, il a notamment affirmé... Bon, alors après, oui, la commu de Locklear, je sais pas trop si ils vont aller... Bon, après, ils peuvent parler anglais et mettre des tweets en anglais qui, en taguant la meuf pour être ultra relou, hein, c'est possible. Donc, il faut quand même le préciser. Donc, pas de harcèlement. Il a ensuite affirmé qu'Amber Heard a tout calculé, que ses larmes sont du cinéma. Dans une interview, sûrement que lui, il voit pas spécialement de... Il dit, bon, bah voilà, en fait, je réacte à une affaire judiciaire, comme je réacterais à un drama entre youtubeurs. Mais bon, alors c'est vrai que ce truc-là, il a vraiment... J'avais l'impression que tout le monde suivait ce truc-là. J'ai essayé de m'y intéresser, ça m'a vraiment pas du tout intéressé. J'entendais, voilà, des vidéos de droitards qui disaient oui, Amber Heard, elle a fait des trucs horribles à Johnny Depp, et de l'autre côté, Johnny Depp... Visiblement, ils ont tous les deux fait des trucs chelous. J'en sais pas plus. Donc voilà, que ses larmes sont du cinéma. Dans une interview d'un supporter de l'actrice, il répond: on a jugé qu'il y en avait une qui était perfide et menteuse. Un mot est ici censuré dans la vidéo.
Pardon, excusez-moi, ajoute le streamer après avoir toussé. Je tousse, pas comme moi tout à l'heure, mais quand vous toussez pour de faux. Quelques jours plus tard, il célèbre la décision du jury et affirme que Johnny Depp a prouvé au monde qu'il n'a jamais battu Amber Heard. La réalité, le site Vox l'a très bien expliqué, est bien plus complexe. Alors ce qui est sûr, c'est que les deux ont été condamnés à des trucs. Finalement, ils se sont mis d'accord sur une somme. Ce type de... En fonction de qui devait le plus à l'autre ou pas. Je crois que Amber Heard devait plus à Johnny Depp que Johnny Depp à Amber Heard. Ce type de contenu illustre parfaitement la facette la plus sombre du React. D'autres streamers ont alimenté un climat toxique en réalisant des Reacts visant directement des créatrices de la plateforme de streaming. Donc là, le React devient en plus une mise en abîme de la plateforme elle-même. Ah, et encore, là on parle de Twitch, mais sur YouTube c'est encore pire. Hein. Ce qui marche le mieux sur YouTube, c'est des vidéos qui parlent de YouTube. Encore plus pour des vidéos pour dire YouTube va mourir, YouTube ça, j'en peux plus de YouTube, YouTube essaye de me censurer, YouTube essaye de faire fermer ma chaîne, YouTube essaye de faire déconnecter ma caméra toutes les 6 secondes pour me déconcentrer, et j'en ai marre YouTube. Ça devrait faire des vues. Pas du tout. Débranche-la, Damon. Et je l'ai débranché, rebranché, on verra. Non, mais débranche-la sans la rebrancher, et puis on s'en occupera plus tard demain. Oui, non, mais on verra si elle le refait. Dans la communauté Twitch, rares ont été les streameuses et streamers à prendre la parole contre ces dérives régulières. Étrangement, non. La plupart des vedettes de la plateforme, de leur côté, préfèrent jouer la carte de l'ignorance et ne pas réagir, justement, puisque c'est le nom de cette pratique. Du coup, on finit sur un petit jeu de mots ou pas. Ils ne préfèrent ne pas react sur le fait que ça alimente la toxicité de faire des streams pour dire ah tel streamer c'est un connard, et je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que c'est ce qu'on a fait nous ce soir? Même sur Fred, j'ai pas l'impression. Oui, toi, bon, oui, évidemment, oui, forcément, quand tu vas faire des vannes sur le physique des gens. Toi, tu faisais tout pour en fait donner des balles à Fred pour dire regardez, ces gauchistes, ils sont vraiment cons. Alors, je sais que tu essayais de faire le méchant flic, le gentil flic, bon. Mais bon, il y a peut-être des moments pour le faire, Aurélien, et d'autres qui sont moins adaptés. Surtout quand la personne n'est pas encore formellement un ennemi. Bref. Bon, il est débile, donc bon, c'est juste que bon, voilà, je me lâche. On ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que t'as une réaction sur les Reacts? Oui, mais j'attends que t'aies fini parce que c'est fini. Un peu. C'est fini. Ah, bon, ben, en fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, j'en ai déjà parlé avec toi et Kali, en fait, je pense qu'il faut qu'on commence concrètement à réfléchir à une redevance, une forme de redevance que vous payerez au prorata du nombre d'heures regardées. Parce que c'est vrai que quand... Enfin, après, ça dépendrait de la taille du streamer, mais tu vois, quand le streamer, il a 2000 viewers, 2000 abonnés, enfin non, quand le YouTuber a 2000 abonnés et que sa vidéo fait très peu de vues, mais que le travail derrière, il est garanti, c'est-à-dire que le mec, il a passé 6 mois sur sa vidéo et tout, c'est sûr que si tu as un mec comme Jean Massier qui vient et qui lui prend le peu de vues qu'il aurait pu faire en faisant 4000 viewers en live, c'est peut-être emmerdant pour le streamer. Mais peut-être le mec, il va devenir une star grâce à Jean Massier, et qu'au lieu de faire des vues que sur cette vidéo, il va le faire sur toutes les autres. Voilà, c'est ça que je cherchais comme exemple. Un truc, bon, maintenant qu'il y a plus de 10 ans, Gangnam Style. Vous vous souvenez de ce truc-là? Gangnam Style, ils avaient fait une strat à l'époque où, en fait, tout le monde reprenait la chanson, et tout le monde détournait la chanson, et eux ils faisaient le choix non seulement de ne pas strike, mais de ne pas démonétiser. Du coup, bah, ça incitait les gens à l'utiliser partout et à en faire un même, et c'est comme ça que c'est devenu, alors je sais pas, ça a peut-être été battu depuis, mais à l'époque c'est devenu la vidéo la plus vue de toute l'histoire d'internet. Le clip de Gangnam Style, plus d'1 milliard de vues. C'est énorme même pour YouTube. Et je te rends la parole, Aurélien. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans l'avenir, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de... Enfin, dans le monde idéal qu'on rêve tous en tant que gauchistes, il n'y aurait pas de droit d'auteur. Mais pour l'instant, en fait, ce qu'il y a, c'est que il n'y a pas de salaire à vie. Et c'est ça le truc, c'est que tant qu'il n'y aura pas de salaire à vie, ben oui, moi, je comprends que des entreprises ou des youtubeurs demandent à ce qu'il y ait derrière un retour sur investissement de leurs images et tout. Alors, je sais que ça peut être un peu embêtant pour certaines personnes de gauche d'entendre ça, mais bon, quand tu es une entreprise, que tu fais un reportage, que tu as mis 10, 15, 20 000, 30 000, 100 000 euros pour le tourner, et que tu as un streamer qui a 10, 15, 20 000 viewers qui vient et qui, le lendemain de la diffusion, le diffuse sans droit sans
sans passage de pub, ou sinon les passages de pub, c'est lui qui les récupère, je peux comprendre que en tant qu'entreprise ou même individuellement, ça t'embête. Et c'est pour ça que moi, souvent, j'en ai parlé avec toi, je me suis dit, tu sais, avec toi et Kali, j'ai dit, mais pour les images de Lina, qu'on a déjà tous payées, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un arrangement entre tous les streamers et Lina pour que vous puissiez, comme la télévision, mais pas au prix de la télévision, parce que je vous rappelle que la télévision, vous pouvez utiliser, enfin, la télé a le droit d'utiliser les images de Lina. Donc que c'est la Je minute crois qu'on a le droit, mais il faut où... payer un abonnement assez cher. Il Non, me non, semble. mais c'est des milliers d'euros. J'ai regardé, c'est 1 500 € la minute, un truc comme ça. Laisse tomber. Comment tu veux qu'un streamer avec 1000, 2000 abonnés qui parle d'histoire puisse utiliser les images de Lina que ses parents ont déjà payées avec la redevance télé? Donc moi, je serais pour que tu vois, il y ait une sorte d'accord entre l'État, YouTube et les streamers, mais il faudrait que les streamers se réunissent en association de défense et que vous disiez, ben voilà, écoutez, quand on utilise 10 minutes de vidéo de Lina ou de TF1, eh ben on lui donne 10-20% de notre revenu publicitaire que génère notre vidéo YouTube, tu vois. Ce serait une sorte Oui, de il n'y a pas de partage de compensation. revenus en l'occurrence, mais et puis ça pourrait être au Ça, prorata de la durée utilisée, soit de voilà. l'œuvre, combien de pourcentage de l'œuvre il a utilisé. Bon, il a utilisé 100% et ça représente combien de pourcentage de son truc à lui. Si il a utilisé 100% de ma musique et que 100% du contenu c'est ma musique, c'est un peu normal que je remonétise 100%. Bref, il y a Nixou qui nous dit c'est un peu la rhétorique du petit patron, non, qui a les moyens d'appliquer les strikes. C'est les grosses entreprises, jamais les petites structures. Bah écoute, moi spontanément j'aurais envie d'être d'accord avec toi, mais la pratique me fait dire que bah non c'est faux parce que moi je vois YouTube qui me dit quand il y a des personnes qui utilisent mon contenu. Même des fois ils utilisent en fait ils me le disent quand des personnes utilisent un contenu qui n'est pas à moi mais que moi-même j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo avant lui. L'antériorité suffit à ce que ça déclenche le robot. Alors moi je le fais pas généralement, en fait je contacte simplement les gens. Je leur dis ouais mec, mec, meuf, peu importe, hein. T'as utilisé ma vidéo, pas de souci. Par contre, enfin, sauf s'il utilise 100% de ma vidéo, là je fais ouais mec, t'es un peu gonflé parce que le contenu est déjà sur ma chaîne. Je parle pour YouTube, hein. Pas pour des gens qui font du React. Vraiment pour des gens qui vont prendre des morceaux substantiels de mes vidéos pour les remettre sans rien toucher, mais des fois en baissant la qualité, sur des montages à eux. Et alors souvent ce que je disais quand c'était juste un extrait, je leur disais ouais mec, si tu peux mettre un lien vers la vidéo originale. On a dit ouais je sais pas parce que souvent les gens genre ils le prennent et en plus ils mettent moi je me fais chier à chaque fois à vous mettre est-ce que vous cliquez, est-ce que vous regardez les sources dans la rediff? Je sais pas, est-ce que je me fais chier pour rien? Bref, moi j'essaie de le faire. Même quand j'aime pas les gens, en l'occurrence, dont je reprends le contenu, même quand je suis en profond désaccord avec eux, c'est la base, je sais pas, c'est la moindre des élégances quoi. Donc là par exemple, je sais pas, j'ai lu, j'ai même pas regardé la vidéo, mais il y a le commentaire, on a lu un commentaire sous la vidéo de Cro-Blanc. Vous savez à quel point je me suis pas entendu avec Cro-Blanc. Eh ben je vais quand même mettre le lien de sa vidéo pour où j'ai trouvé ce commentaire. Donc bon, Ouais. alors après, ouais, je vous dis pas Donc que toi, ce que je fais c'est forcément le top. Ah non, on est sur le Fred. Non, non, on n'est plus du tout sur Fred, Super Cactus. C'est juste là, donc on toi, était sur un article qui parle de React et du coup, c'est un peu connect. Parce que tous mes sujets ont une articulation, évidemment. Ah, deux entre deux qui fait un raid avec Merci 52 des entre-deux personnes. qui lance un raid avec tout un groupe de 52 personnes. Ça parlait de quoi ce soir, des entre-deux? Je dois pouvoir le regarder avant même que vous ne me le disiez. Peinture soufflée en musique. Soufflée? Ouais. De la On peinture? peut souffler de la peinture. J'ai jamais vu ça. Ah oui, si, tu la mets dans un tuyau et tu la souffles Une avec paille? ta bouche. Ouais, une sorte de paille, vous voyez, et tu la souffles sur le support de dessin, quoi. Alors, je suis pas certain, hein. Peut-être qu'elle va me confirmer ça, il me semble. Tu Il pourrais me semble que c'est ça. carrément le faire dans une flûte traversière ou tu sais dans une paille percée et du coup quand tu souffles ça sort par plusieurs trous et tu sais pas exactement par lesquels du coup il y a un côté encore plus aléatoire à ta peinture. Ça peut être sympa. Oui, mais bon, tu t'en foutrais plein la gueule, Damon. Oui mais ça les gens adoreraient, on est d'accord. Ouais. Euh, Du coup, Et toi, tu es vous plutôt avez la d'accord chaîne de avec Des lui. Entre-deux, n'hésitez pas à y aller évidemment. Aurélien, Donc, toi, dis-moi. tu serais d'accord pour les droits d'auteur, tout ça, pour pouvoir utiliser autant que tu veux les vidéos de Lina, de TF1 et tout, que tu Ah payes au pour les trucs prorata du service du. public d'il y a 40 ans, oui, ça me semble être vraiment tellement la moindre des choses que
Je trouve que la situation actuelle est juste un putain de scandale. Donc toi, tu penses que pour le truc, tu penses que pour le service public, ça devrait être gratuit. Bon, je suis d'accord. Mais pour TF1, M6 ou pour d'autres streamers ou d'autres vidéastes YouTube, tu serais d'accord pour payer un prorata du pourcentage de temps que tu as regardé la vidéo dans ton réac, c'est ça? Ça te dérangerait pas? Du pourcentage de la vidéo que j'ai regardée et du pourcentage que ça prend dans mon propre contenu. Parce que moi, je suis désolé, quand je fais Ouais, des lives de 7 heures ou pour 20 secondes, et en plus, je leur laisse, j'essaie même pas de batailler. Des fois, pour 20 secondes, ils remonétisent les 7 heures. Ça fait un peu mal au cul, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. ouais, ouais. Ouais, non, non, c'est clair Mais que ça ne toi, en devrait plus, pas être comme ça. moi, Il faut pas se satisfaire de la non, situation. non, mais c'est clair que toi, puis en plus, je suis dans les coulisses, je trouve que les gens, ils abusent un peu, quoi, parce que toi, t'es pas du tout du style à claim 7 heures de live pour, enfin, à striker 7 heures de live pour 20 minutes de réac, quoi, donc Non, mais je bon. pourrais, par rapport à la personne qui disait il y a que les multinationales, les grosses sociétés qui peuvent claim. Non, non, je peux claim aussi des trucs, mais simplement, je ne le fais jamais. L'INA, c'est un scandale, c'est grave. Mais l'INA, c'est surtout le problème, c'est que non seulement ils nous laissent pas monétiser du contenu qui a déjà été payé par, comme on disait, nos grands-parents, mais en plus, c'est qu'ils font souvent, très souvent, bloquer la vidéo, peut-être pas forcément dans le monde entier, mais au moins en France et dans pas mal de pays francophones. Donc en gros, ta vidéo devient impossible à exister. Ça, c'est quand même con, je trouve.